Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Nous sommes donc la première semaine, nous sommes au jour 4 et c'est bien que tu sois dans cette persévérance déjà ces 3 premiers jours. Il va falloir avoir de la persévérance parce que naturellement cela va continuer. Et voilà, nous parlons de 30 minutes par jour de prière, c'est pas si extraordinaire. Je suis persuadé que tu peux le faire et que tu es en train de le faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour, enfant de Dieu, de conseil spirituel. Voilà, nous ne sommes pas en un jour de jeûne. Demain, nous jeûnons. Alléluia, parce que demain, c'est le jour 5 de cette semaine, première semaine. Donc, nous jeûnons de 6 à 18 heures. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un jour de jeûne, nous sommes dans un jour de conseil spirituel, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'enseignement, de cours en tant que tel, mais nous avons des conseils. À savoir que je te parle du fait que, enfant de Dieu, dans ce second conseil, pour être un esprit, il faut marcher dans la sanctification. Nous parlons bien de sanctification pour être un esprit devant le trône de Dieu, enfant de Dieu. Alors, disons, ce n'est pas sans condition, sans prix à payer pour être un esprit devant le trône de Dieu. Mais parmi les exigences, on parle de sanctification. Alors, pour s'en convaincre, prenons Psaume 24, versets 3 à 4, où il est écrit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Enfant de Dieu, il y a un autre passage en Ésaïe qui est proche de celui-là et qui nous donne plus ou moins, si tu veux, la même configuration, à savoir que nous ne pouvons pas nous tenir devant le trône de Dieu avec des mains impures, avec des pensées impures, avec un cœur qui n'est pas droit aux yeux du Seigneur. Et tout ceci nous parle donc de nous tenir, de marcher dans une attitude de sanctification. Parce que justement, la Bible parle de lieu saint. Notre Dieu est saint. Tout ce lieu où il se trouve est un lieu saint. Et comme cela a été souvent mentionné lorsqu'il s'agissait de Moïse, lorsqu'il s'agissait de Josué, lorsque tu entres dans une sphère sainte, on te demande d'enlever donc tes chaussures. C'est une marque donc de dépouillement. C'est une marque de laisser tomber un certain nombre de choses qui relèvent de l'homme, de la nature purement charnelle, de la nature humaine et notamment du péché. Enfant de Dieu, si tu veux devenir un esprit devant le trône de Dieu, l'une des exigences, c'est la sanctification. Il faut que tu vives dans la sanctification. Et enfant de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Je suis en train de dire que beaucoup de gens veulent des choses élevées spirituellement parlant, mais ils refusent de payer le prix. Et pendant qu'on y est, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc naturellement, nous ne recherchons pas des choses simplement de la terre, sinon on ne serait pas dans ce programme. Lorsqu'on parle d'être un esprit devant le trône de Dieu, on ne parle pas de la terre en tant que tel, enfant de Dieu. Donc, nul ne verra Dieu, nul ne pourra se tenir devant Dieu, nul ne pourra voir en esprit le Seigneur, c'est le but de ce cours. Nul ne pourra être dans les choses spirituelles sans la sanctification. Nul ne pourra jouir de cette présence merveilleuse du trône de Dieu. Nul ne pourra être élevé jusqu'à son lieu saint. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, enfant de Dieu? Qui pourra en esprit être sur le sommet de cette montagne devant le trône de Dieu? Celui qui marche dans la sanctification. Donc, enfant de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui soit négociable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contourner. Si tu veux être un esprit devant le trône de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification. Je sais qu'il n'est pas toujours facile et que surtout l'ennemi, de par la tentation, pousse tous les hommes et même les chrétiens à vouloir agir négativement. Et c'est ce pourquoi je priais pour toi. Toi également, tu vas prier en ce jour, enfant de Dieu, les 30 minutes en question. Mais je priais là maintenant pour toi, pour cette question de sanctification. Parce que la sanctification, tu sais, c'est en rapport, c'est vrai, avec certains péchés, mais parfois on a l'impression qu'il y a des péchés qui sont concernés et puis d'autres péchés qui ne seraient pas concernés. Souvent, les gens ont l'impression qu'il y a des péchés mineurs. Ce sont des péchés moins visibles. Il y a les péchés dans le cœur, par exemple. Voilà. Ou parfois, bon, avec la bouche, dans le sens du mensonge, etc. Mais bref, enfant de Dieu, regarde, la Bible dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Et il n'est pas facile de voir le cœur de qui que ce soit. La Bible dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. La Bible parle de mensonge, c'est vrai, mais la Bible parle d'âme. C'est-à-dire qu'il y a cette connexion entre notre esprit ou notre être intérieur et ce qui sort de nos bouches. Enfant de Dieu, il y a des choses que l'on voit, que l'on entend,
Il y a des choses qui sont plus cachées. Mais bref, que le Seigneur t'accorde cette grâce de marcher dans la sanctification. C'est notre sujet de prière en ce jour, pour que tu puisses bénéficier de l'accès à son trône. Donc je vais prier pour toi. Seigneur Père, je te rends grâce et je te rends gloire. Que ton fils ou ta fille soit touché de ta grâce maintenant même pour marcher dans ce degré de sanctification. Je prie que toutes sortes d'obstacles à ce processus de sanctification soient foudroyés au nom de Jésus. Quelques pièges que ce soit, quelques attraits autour de sa vie, que ce soit les séductions de l'ennemi, que ce soit des choses directes ou des choses qui passaient à travers des personnes de manière insidieuse, de manière cachée. Je prie que toutes ces choses-là soient chassées au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais marcher ton fils ou ta fille dans cette dimension de sanctification. Toutes choses qui réjouissent ton cœur, toutes choses pures à tes yeux. La sanctification. Que leur vie soit sanctifiée en cette heure. Dans le sens que s'il y avait comme des péchés qui avaient suscité un refroidissement dans leur relation avec toi. Que tout ceci soit effacé au nom de Jésus de Nazareth. Par ta grâce infinie, dans l'autorité du nom de Jésus, parce que tu as payé le prix, Seigneur. Et justement parce que tu as payé le prix, nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons plus être en dehors de la sanctification. Que tu fasses grâce, Seigneur. Que ton sang qui a coulé à la croix du calvaire sanctifie ton peuple, sanctifie ton fils, sanctifie ta fille en cette heure, dans le nom de Jésus de Nazareth. Sauve ta présence au nom de Jésus. Sauve ta présence et sanctifie-le, sanctifie-la dans tous les aspects de sa vie maintenant même. Au niveau de ses yeux, au niveau de sa bouche, au niveau de ses mains, au niveau de tout son être, au niveau de son cœur. Sanctifie-le au nom de Jésus. Et que ton fils ou ta fille marche à toujours dans ce degré de sanctification. Qu'il en soit ainsi dans l'autorité du nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié, enfant de Dieu, et nous croyons que cela est fait pour toi. Mais prie également de ton côté, parce que c'est ta part. Tu as 30 minutes, dont 15 par rapport à ce sujet. Que le Seigneur te fasse marcher parfaitement dans la sanctification. Allez, que Dieu te bénisse. N'oublie pas que demain, nous sommes en jeûne. Voilà, demain, le jour 5, je le répète, nous sommes en jeûne. Donc, de 6h à 18h, rappelle-toi, dès le début du jour, pour que tu sois en jeûne. À demain. Shalom.